Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler bien évidemment de l'épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi. Et en vrai, si on se rend bien compte, on est déjà à l'avant-dernier épisode de la série. Alors oui, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une saison 2, mais pour l'instant, rien n'est officialisé et il ne reste plus qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, 2 épisodes d'Obi-Wan Kenobi. Ensuite, c'est terminé. On dira au revoir à notre maître Jedi préféré, enfin pour beaucoup. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, c'est une vidéo 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite bien évidemment à d'abord aller le regarder, puis ensuite à revenir voir cette vidéo. Maintenant que la prévention est faite, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à un épisode un petit peu de transition. Maintenant qu'on avait eu finalement l'affrontement entre Dark Vador et Obi-Wan, je me suis dit, bon, Obi-Wan n'est pas en grande forme, à mon avis, il s'est échappé, et en plus de ça, Reva a kidnappé Leia, donc très clairement, je me suis dit, on va être sur un épisode de transition, et pour moi, c'est un épisode de transition, c'est-à-dire que, en fait, si on prend un peu de recul, il fait un petit peu penser à l'épisode où Leia se fait enlever, et qu'elle est emmenée sur Daiyu et que Obi-Wan doit aller la récupérer. Finalement, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on n'est plus sur Daiyu, mais dans la forteresse des Inquisiteurs, et qu'Obi-Wan va devoir encore une fois aller sauver Leia. Il passe beaucoup de temps dans cette série à aller sauver Leia. Au tout début de l'épisode, quand on voit Obi-Wan du coup très mal en point, puisque Vador lui a clairement mis la misère, il l'a balancé dans le feu, il l'a brûlé, et qu'on voit, du coup, qui dit quelqu'un brûlé, dit forcément cuve à Bacta pour se régénérer, et qu'on le voit entrer dans la cuve, je me suis dit, ah ça va être cool, on va peut-être avoir des flashbacks entre Anakin et Obi-Wan d'avant, quand Anakin était Anakin et pas encore Dark Vador. Et je me suis dit, peut-être qu'on aurait des flashbacks, qui sait, avec Ahsoka Tano, quand elle était l'apprentie d'Anakin. Peut-être qu'on aurait ces moments-là, des moments privilégiés entre Obi-Wan et Anakin. Non, finalement, on a vraiment des flashbacks entre le dernier combat, finalement, entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi, et on a un espèce de montage en parallèle, avec d'un côté Obi-Wan dans sa cuve, et de l'autre Dark Vador dans sa cuve, pour nous montrer encore une fois que ces deux personnages-là sont intimement liés. Finalement, dans cet épisode, il n'y a pas forcément énormément de choses à en dégager, hormis le fait qu'on va suivre cette mission d'infiltration, cette mission durant laquelle Obi-Wan va risquer sa vie, mais pas seulement Obi-Wan, puisqu'on va le voir par la suite que une des personnes qui va l'aider va perdre la vie, mais il y a Obi-Wan, il y a Tala, et il y a également les autres personnes qui lui viennent en aide. Mais ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on va entrer dans les entrailles, finalement, de cette forteresse des Inquisiteurs, qui, si on ne l'a pas regardé les séries animées, nous est finalement assez étrangère, si on n'a pas joué aux jeux vidéo et si on n'a pas regardé les séries animées. Si on a vu que les films, cette forteresse-là nous est étrangère, et du coup, c'est cool de découvrir un nouvel endroit pour les néophytes. Avant de rentrer dans les détails de cette infiltration, etc., on sent bien que dans cet épisode, il y a déjà un petit tournant du côté d'Obi-Wan avec son rapport à la Force, puisqu'on voit bien dans l'épisode, à 2 moments, il me semble, qu'il commence à retrouver ce lien qu'il a avec la Force. On entend également le petit thème derrière qui résonne chaque fois qu'il l'utilise. Eh bien, je pense notamment au moment où il est dans le vaisseau, quand ils se rendent vers la forteresse des Inquisiteurs, où là, il commence à utiliser la Force pour faire bouger un objet. Et on l'a également à un autre moment, quand la vitre est en train de se fissurer et que l'eau est en train de pénétrer dans la forteresse, il va là aussi utiliser la Force pour empêcher la vitre de casser dans un premier temps. Donc on voit bien que le cheminement d'Obi-Wan est en train de se faire pour qu'il redevienne l'Obi-Wan qu'on connaît finalement par la suite dans les prochains épisodes. Finalement, une des choses la plus intéressantes dans cet épisode-là, comme je le disais, c'est vraiment de découvrir cette forteresse des Inquisiteurs, puisqu'on voit bien que grâce aux 2 personnages, du coup, que sont Tala, même 3, je dirais, grâce à Tala, Leia et Obi-Wan, on va découvrir plusieurs endroits différents. On va avoir bien évidemment tout le côté direction, tout le côté administratif, j'ai envie de dire, avec Tala, qui elle va être de ce côté-là. Ensuite, on va avoir tout le côté souterrain avec Obi-Wan, on va découvrir plein de trucs, et notamment ce tombeau. Alors, je n'ai pas reconnu tous les personnages qu'on peut voir morts, ou alors je sais pas s'ils sont vraiment morts, ou s'ils sont dans un état d'hibernation, enfin j'en sais rien, mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont morts.
En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir ces différents niveaux. Et on a également Leia qui, elle, est en train d'être interrogée de manière assez musclée, finalement, par Reva, pour qu'elle lui dise où se cache Obi-Wan. Et on a, du coup, voilà, ces 3 niveaux de lecture, ces 3 niveaux de découverte, finalement, de la forteresse des Inquisiteurs. Pour en revenir à Reva, je vous disais que j'aimais beaucoup le personnage, mais là, maintenant, il y a quelque chose qui commence un peu à me manquer, c'est son background. J'aimerais en savoir vraiment plus sur elle, puisqu'on sent bien que, évidemment, elle a une histoire tragique derrière dans sa jeunesse, mais j'aimerais bien qu'on nous la montre, puisque quand elle discute avec Leia, on a l'impression qu'elle connaît exactement ce qu'est en train de vivre Leia, qu'elle a un peu fait le même cheminement, mais j'aurais bien aimé le voir, et surtout, j'aimerais aussi comprendre pourquoi Vador l'apprécie autant, alors qu'à la fin, quand il débarque et qu'il veut lui briser le cou, clairement, l'étouffer, l'asphyxier, eh bien il va la lâcher parce que on comprend qu'elle lui dit qu'elle a sauvé sa peau finalement grâce au fait qu'elle ait mis un mouchard dans le petit droïde de Leia, donc qui s'appelle Lola. Donc elle a mis un mouchard sur Lola, et ça permet finalement à Reva de se sauver la vie face à Vador, qui va, du coup, plus que tout au monde, lui n'a qu'une envie, c'est de retrouver Obi-Wan, et du coup il va lui laisser la vie sauve. Mais encore une fois, je trouve que ça manque de background, et je trouve qu'elle s'en sort un petit peu trop facilement, face notamment au Seigneur Vador, qui lui, normalement, clairement sans pitié, même si là on comprend bien que son but ultime, lui, avant de régler leur compte à tous les autres, c'est vraiment de retrouver Obi-Wan et de faire souffrir Obi-Wan. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé dans cette scène où il s'en prend à Reva, et là, pour le coup, j'aimais bien quand il arrive hyper rapidement, en mode on le voit marcher hyper vite, il se met tout de suite à l'étrangler et tout. J'ai bien aimé la réaction du 5e frère, si je dis pas de bêtises, qui lui, tu sens, il a un petit sourire en mode il est satisfait de voir Reva à prendre très cher de la part de Vador, et ensuite dégoûté quand Vador la laisse tranquille. Donc j'ai bien aimé ce moment-là, puisqu'on voit bien qu'encore une fois, les inquisiteurs entre eux se chamaillent pour avoir ce poste finalement vacant de grand inquisiteur. Et d'ailleurs, je ne sais pas si depuis la mort du grand inquisiteur, on en a nommé un nouveau. Je n'ai pas l'impression pour le coup. Voilà, globalement, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cet épisode. J'attends de voir ce que vont donner les 2 derniers. La scène que je ressortirai, c'est évidemment celle de Dark Vador, mais surtout la petite scène d'action à la fin quand les 2 pilotes viennent secourir Tala, Leia et Obi-Wan, puisque je trouve ça sympa, même si je trouve que les Inquisiteurs, et notamment les Stormtroopers, pour des rigolos, mais les Stormtroopers, ça c'est pas nouveau, mais les Inquisiteurs, malheureusement, je trouve que leur base, alors oui, ils n'ont pas de bouclier parce que personne n'a osé les attaquer, mais finalement, quand tu vois qu'avec 2 vaisseaux, tu arrives à exfiltrer 3 personnes, tu te dis, les mecs, venez attaquer la base, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à craindre, j'ai envie de dire, puisqu'ils viennent, ils prennent les vaisseaux, ils s'en aillent, bon, ok, il y en a un qui meurt dans l'opération, c'est triste, mais j'ai envie de dire, si tu avais une armée qui débarquait avec 30 vaisseaux, la base, elle était terminée. J'ai l'impression vraiment que les Inquisiteurs et les personnes qui sont censées défendre cette forteresse, ça n'a pas l'air incroyable. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Je dirais pas que c'était incroyable ce 4e épisode. Voilà, je m'attendais peut-être un petit peu plus. J'espère que les 2 derniers vont remonter le niveau et que ça va se finir en apothéose. D'ici là, n'hésitez pas à regarder d'autres de mes vidéos, à liker, partager, commenter et également à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!